Manifestation du problème identifié. Bienvenue dans la 3e vidéo de la série du manuel du plaidoyer du BICE. Comment le problème identifié affecte-t-il les populations ou l'environnement? La question est de savoir comment le problème se manifeste. Il s'agit d'analyser les causes et les conséquences du problème identifié. Commençons par les causes. En général, celles-ci peuvent être endogènes ou internes, exogènes ou externes, directes ou indirectes. L'analyse des causes peut s'orienter sur le plan politique, pour s'interroger sur la volonté des autorités, matérialisée par l'existence ou non d'une politique destinée à résoudre le problème. Elle peut également s'orienter sur le plan législatif, pour questionner l'existence ou non d'un cadre normatif approprié sur le problème et son effectivité s'il en existe. En outre, il peut s'orienter sur le plan humain, pour analyser la formation ou non du personnel dédié, si c'est le cas, de la démotivation éventuelle de l'équipe, de l'absence ou non d'outils et autres moyens pour accomplir les missions dévolues. De même, sur le plan financier, pour monitorer l'adoption ou non d'un budget adéquat. Enfin, l'analyse des causes peut s'orienter sur le plan logistique, pour questionner l'existence ou non d'infrastructures adéquates. En ce qui concerne les conséquences, elles peuvent être visibles, invisibles, brèves, permanentes ou latentes. Par ailleurs, les conséquences observées peuvent être le résultat de l'inaction des autorités locales ou nationales, c'est-à-dire l'absence de mesures pour résoudre le problème. Ou des actions limitées, c'est-à-dire des mesures prises mais qui n'ont pas été à la hauteur et le problème continue à se poser. Ou bien, des actions ayant produit des effets inverses et qui n'ont donc pas résolu le problème. Existe-t-il des outils permettant d'analyser les causes et les conséquences d'un problème? Le modèle de l'arbre à problème pourrait être une alternative. Ce modèle fonctionne sur la base d'un problème central, dont les causes et les conséquences sont déclinées. L'objectif est d'identifier les causes concrètes qui sont à l'origine du problème et de répertorier les conséquences concrètes qu'il engendre. Prenons un exemple. Lorsqu'on leur demande pourquoi les enfants ne vont plus à l'école, on identifie des causes. D'une part, ils sont démotivés, d'autre part, le système scolaire n'est pas efficace. Nous identifions alors deux autres causes concrètes. D'une part, les familles sont en difficulté financière, d'autre part, les enfants ne mangent pas assez. Si l'on examine de plus près les raisons liées aux difficultés financières des familles, on identifie que les parents ont perdu leur emploi suite à la Covid-19 et les rendements agricoles sont faibles, aussi les parents se désintéressent de la scolarisation des enfants. Nous revenons au problème central et examinons maintenant les conséquences, si aucune réponse n'est apportée à cette situation, et en identifiant, si les enfants ne vont pas à l'école, le taux de délinquance continuera d'augmenter, de même que le travail des enfants et les mariages précoces. En rassemblant toutes les causes et conséquences, nous construisons ainsi un arbre à problème que nous continuerons à utiliser plus tard dans la construction d'un processus de plaidoyer. Comment maîtriser les contours des manifestations du problème identifié? Il est nécessaire de cartographier dans le temps et dans l'espace les manifestations du problème. Cela consiste à décrire les signes et les symptômes visibles et invisibles du problème à partir des questions suivantes. Quelles sont les personnes ou zones les plus touchées ou affectées? Quelles sont les personnes ou zones qui bénéficient de la situation? Depuis combien de temps le problème dure-t-il? Des mesures ont-elles été prises, oui ou non? Si oui, quelles ont été les retombées positives, voire négatives? A-t-elle eu un effet positif, insuffisant ou partiel, ou a-t-elle été une mesure contre-productive? Ou peut-être s'agit-il d'une mesure positive qui devrait être renforcée? Sinon, à quoi cela est dû? Cela aggrave-t-il le problème? Pourquoi les effets de la mesure prise sont limités ou insuffisants? Y a-t-il un manque ou une insuffisance de ressources humaines, financières, logistiques, techniques ou autres? Il est important de s'interroger sur le poids des manifestations observées et décrites sur la vie des personnes, des groupes sociaux. Les questions suivantes peuvent aider dans cette démarche. Qui sont les victimes? Y a-t-il un problème lié à l'inégal accès aux droits et à la protection, au genre? Quels sont les obstacles qu'entraîne le problème sur la jouissance des droits? Les effets sont-ils individuels ou collectifs ou les deux? Les effets sont-ils à l'état latent, c'est-à-dire se produiront bientôt ou plus tard sur la base d'éléments objectifs observés aujourd'hui? Nous espérons que ces idées aideront à identifier les manifestations d'un problème ciblé en tant que 3e étape du processus de plaidoyer. Au nom du BICE, nous vous remercions de votre attention.